Bonjour les amis, est-ce qu'on regarderait pas l'avancement dans mes 3 box à bébé? Ça me ferait bouger mes 3 box à bébé, je vais les poser là pour vous les montrer. J'ai pas envie de montrer ma tête aujourd'hui. On parle du box à bébé, ça vous intéresse? Oui? Non? De toute façon, je peux pas savoir parce que je vous parle virtuellement actuellement. Ok, on va faire ça quand même, des fois que ça vous intéresse. Déjà, on va commencer par mes petits quêtes de Serpents Silver que j'ai reçu de la magnifique Charlie. Merci si tu vois ma vidéo, je te remercie encore du fond du cœur. La petite tige séchée, vous savez, c'est la tige quand vous bouturez, que vous coupez, ça finit toujours par sécher, c'est pas grave, ça se ramifie à un autre endroit. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a raciné. Alors évidemment, là j'ai envie de vous montrer, on voit rien. Là, il y a une petite racinasse. Vous avez vu déjà, elle tient, elle tombe pas quand je retourne le pot. Donc, il y a une petite racinasse. C'est tout ce que je peux vous dire. Celle-ci aussi. Voilà, c'est très très humide. Hein. Ouais, là, on voit bien les racines. Regardez ça. Et puis, on en avait mis une 3e en terreau. Pour être sûr, pour tester, elle est là. Donc, vous allez la voir au cours de la vidéo. Bref. Ça reste très humide, mais c'est sur tapis chauffant. Surtout si vous mettez beaucoup d'humidité, tapis chauffant, sinon ça pourrait du cul. Je la reposerai bien après. Je vais attraper la première box. Ça rentrait plus dans ma box. C'est une bouture de mon Obovata. Et de nouvelles feuilles. Ouais, ça fonctionne pour l'instant. Espérons que ça dure. Je sais pas pourquoi il y a des traces là, comme si ça avait été abîmé. Alors que j'y ai pas touché. Ça me saoule un peu, mais bon. Voilà, parce que ouais, il y en a qui sont juste là devant, qui sont pas dans les box, parce que clairement, j'ai plus de place. Attendez, je l'attrape et j'arrive. Bon, bah écoutez, tout est plutôt positif, j'ai l'impression. Donc là, on a une de mes 3 boutures de Pachylada variegata, qui a toujours son pédoncule, qui a envie de fleurir, mais qui ne fleurit pas pour le moment. Écoutez, elle se concentre sur une nouvelle tête. Donc il y a une nouvelle tête qui est sortie avec 2 feuilles qui essayent de se dérouler, et il y en a déjà 2 autres qui arrivent. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça a super bien raciné. Vous vous rappelez, j'ai coupé en venant du Futuroscope il n'y a pas longtemps. Moi, les Hoya, quand je les fais naître chez moi sans racines, juste des cuts, j'ai l'impression qu'elles vivent leur meilleure vie. Espérons que ça va durer. Ensuite, là, c'est ma Waimanae en Capoise, un Cruzy Sky de Jardiland. La première, je l'ai tuée. J'ai fait exactement pareil pour la deuxième. J'ai rempoté dans un petit pot en 6. Et bien, écoutez, ça lui a plu. Il y a une racine qui sort du trou, là. On voit les petites racinasses qui se développent. Ça a l'air d'aller. Donc, celle-ci, elle avait 2 feuilles. Mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle avait l'air de se ramifier à 2 endroits. Et j'ai pas eu tort. On a une nouvelle feuille juste là. Une petite derrière. 2 autres feuilles qui arrivent. Elle a évolué, mais de manière radicale, celle-ci. J'ai l'impression qu'on est bon. Et si même demain, ça va mal, je pourrais bouturer enfin. Mais franchement, super, parce qu'elle se ramifie bien. Elle a fait plusieurs feuilles, je suis très contente. J'ai bien choisi pour la deuxième. Je suis plutôt fière de mon choix. Elle est vraiment très belle. Hein. Elle commence à envoyer du pâté. Espérons que ça dure. Ensuite, nous avons la Miribelle. J'ai toujours envie de dire Miribelle. Quand elle est arrivée, elle était toute petite. Elle n'a pas évolué de fou, mais elle a quand même fait 3-4 nouvelles feuilles sur cette petite tigeasse. Ça évolue, ça évolue. Alors que l'autre, la tige, elle me paraît bien nue et bien sèche. Je sais pas trop quoi en penser, c'est quoi ça? Je sais pas trop quoi penser, mais en tout cas, ça évolue, ça évolue. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Elle, faudrait que je la mette en sun stress. Ensuite, nous avons la Rudumensis. Pareil, de chez Jardiland Artigue, que j'avais 3 pieds. J'en ai donné un pied à ma copine Bettina. Normalement, il a survécu. Il m'en restait 2. Il y en a un qui est cané. Et ma foi, les 2 grosses feuilles, c'est celle de base. J'ai le droit à une nouvelle feuille qui est juste là. Donc, je suis contente. Je me dis que c'est bon signe pour la suite, même si elle a perdu une feuille sur les 2. Du coup, j'ai l'impression que ça va, puisque ça évolue. Maintenant, au niveau des racinasses, il y en a quelques-unes quand même là. Écoutez, elle est pas ouf, hein, la Rudumensis Splash pour l'instant, mais je pense que ça va devenir une petite bombe atomique bientôt. Vous verrez.
Faites-moi confiance, vous verrez, ça va devenir une petite bombasse atomique. Ensuite, je crois que c'est ma préférée. C'est une de mes 2 préférées actuelles dans ma collection. C'était une petite branche à la base que ma copine Bettina m'avait donnée. Je l'avais coupée en 2 pour faire 2 boutures. Donc le premier pied pousse de folie et le deuxième pareil, quoi. J'ai plein de nouvelles feuilles qui arrivent. J'aime beaucoup la couleur de ces feuilles. J'adore quand elles sont comme ça, pourpre, raisin, là c'est trop beau. Donc les 2 ont bien pris, j'ai l'impression. Bon, je dis pas que c'est la folie hein, au niveau racinaire. Vous savez, les Hoya font des petites racines. Mais ma foi, elle a l'air d'aller plutôt bien. Je vérifie parce que c'est toujours quand je filme en vidéo que je découvre les nuisibles ou les cochoches des racines. Là, j'ai l'impression que tout va bien. Alors ça, c'est une de mes 2 préférées dans ma collection actuellement. J'en ai beaucoup que j'adore, mais celle-ci est la deuxième que je vais vous montrer juste après. C'est 2 que j'ai eu au goûter plante chez ma copine Bettina et je crois que c'est mes préférées du moment. La deuxième, c'est celle-ci. C'est l'Elliptica. Pareil, elle m'avait donné un cut de la sienne et j'avais fait 2 boutures avec parce que pourquoi pas, pourquoi en avoir qu'un pied alors qu'on peut en avoir 2. J'ai des nouvelles feuilles, cette grosse feuille là avec des splatchs un peu partout, elle est incroyable. Il y a une petite qui arrive, le deuxième pied lui il est caché, il est un peu plus bas, mais regardez il y a 2 nouvelles feuilles là qui sont sorties, les 2 feuilles en bas c'est des nouvelles feuilles. Donc les 2 pieds ont pris, voilà, celle-ci et celle d'avant, je crois que c'est mes préférées actuellement dans ma collection. Je vous le dis clairement, elles faisaient des belles racines. J'ai l'impression qu'elles sont moins belles, elles sont moins fraîches. Elles sont un peu d'une couleur douteuse. Moi, j'ai un gros problème pour garder les Hoya avec des belles racines de toute façon. J'ai pas encore compris le secret des Hoya. Alors, je verrai au fil du temps. Bon, écoutez, pour l'instant, mes Hoya ne meurent pas. Mais je vous avoue que ces 2-là, c'est ma fierté du moment. Vraiment, j'en ai eu plein d'autres, hein, des magnifiques entre-temps. Mais ces 2-là me procurent une joie, vous pouvez pas vous imaginer. Genre, j'ai vécu ma meilleure journée de l'année quand je suis allée chez elle et qu'elle me les a offertes. Clairement, là, c'est quand j'avais acheté une Ranxang, je sais plus ce qui s'était passé, il y avait 3 pieds dedans, mais ça allait pas spécialement bien. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer, il y avait 3 pieds, bon, les racines avaient toutes cannées, donc je pense que ça va mieux. Regardez, il y a des racines, j'avais même pas vérifié. Ça a l'air d'aller mieux. Et puis, ça commence un peu à évoluer. Là, on a une nouvelle feuille qui arrive sur le pied de droite. Et les autres, bon, ça devrait pas tarder à suivre hein, quand même. Mais je suis contente. C'est marrant parce que le pied qui reprend où il y a une nouvelle feuille, c'est là où il y avait la feuille la plus longue. Je crois que c'était une bouture d'une seule feuille. Et c'est celle qui a l'air de vouloir reprendre. Donc celle-ci, je pense qu'elle va devenir une petite bombe atomique aussi dans le temps. Voilà pour ma première box à bébé, les gars. Mais c'est que des Hoya que j'aime particulièrement. Mais ces 2-là, c'est les amours de ma vie. Genre demain, on me dit, t'as le droit d'en garder que 2 dans cette box. Toutes celles-là, je les vire, il n'y a pas de souci. Et je garde ces 2-là. Clairement, c'est les amours de ma vie actuelle niveau plantes. Je suis très pressée qu'elles poussent encore. Quand elles auront doublé, je les sortirai de la box à bébé. Mais avant, je vais être sûre qu'elles soient suffisamment grosses pour qu'en cas de problème, je puisse bouturer sereinement de manière safe. Ici, on a ma deuxième box à bébé. J'aime trop l'effet que ça rend quand elles sont toutes ensemble. Je trouve ça incroyable. Les différences de couleurs, de teintes, de forme de feuilles, de taille de feuilles. Je veux dire, je trouve ça incroyable. Alors là, on a ma Loï Province qui n'avait pas beaucoup évolué depuis que je l'ai reçue, mais qui commence à évoluer. Je crois que cette feuille n'y était pas. Disons qu'elle m'a fait une grande tige et qu'il y a une feuille qui a l'air de vouloir arriver ici, mais la tige, elle est assez ouf. Donc j'en suis très contente. Je pense que ça va reprendre aussi à ce niveau-là. Là. Il y a un petit kiki rose. Je pense que ça va reprendre. Ça, c'est une que j'aime beaucoup. Au niveau racinaire, je sais pas trop ce que ça va donner dans le temps. Pour l'instant, c'est pas ouf apparemment. Mais comme elle pousse, je perds pas espoir. Puis je me dis, j'ai la marge pour couper et bouturer s'il y a un problème. Donc je la laisse filer avec sa belle petite tige. Et on verra. Mais celle-ci, je l'aime encore plus que la Ranxang. La Ranxang, je vous la voulais absolument. Mais j'aime encore plus celle-ci. Les feuilles sont plus épaisses. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît encore plus. C'est la Ranxang en plus jolie, celle-ci à mes yeux. Donc elle va bien pour le moment. Ensuite, on a ma Tequila Sunrise que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 150 ans. À mon avis, on n'aura pas d'évolution avant quelques semaines.
On en reparlera puisque je l'ai rempouté il y a peut-être 1 ou 2 vidéos de ça. Là, on a mes têtes de... Mon Dieu, ma New Guinea Ghost. Bah là, vous voyez, c'est des racines, des belles racines pas marron, hein, des belles racines très saines. On adore, je suis très contente. Faudrait que je la resurface d'ailleurs. Qui avait l'air d'aller. Je l'ai peut-être pas assez arrosé parce que regardez, le bout de sa tige là, il a séché. Donc moi, quand il y a un bout de tige qui sèche, je cherche pas midi à 14 h, je l'arrache. Hop, je tourne comme ça. Et généralement, ça va se sectionner pour enlever la partie séchée. Bon, ça va, ça a très bien raciné, mais disons que ça n'a pas encore repris l'évolution. Je m'inquiète pas trop, il y a 3 pieds, il y en a bien un qui va reprendre dans les 3. Ensuite, ça c'est des petites boutures que j'ai fait de mon Crimson Queen Splash. J'avais fait 2 boutures de 2 feuilles, les feuilles sont un petit peu abîmées. Ça a très bien fonctionné, je pense. Parce que je vois des jolies racines qui arrivent déjà jusque dans le fond du pot, donc c'est qu'elles sont déjà longues. Dès que ça aura repris, celle des 2 qui me fait... J'attends que les 2 me fassent au moins une nouvelle feuille, et celle des 2 qui me fait la feuille la plus jolie, la plus argentée, bah, partira chez ma copine Coralie, qui m'a dit si un jour tu la boutures, et du coup je lui ai dit bah, je t'en donnerai une. J'ai fait 2 boutures. J'ai aucun doute que ça va prendre. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va faire des feuilles. Ensuite, on a ma Soligamiana. Alors ça, c'est de ma faute si vous l'avez commandée à Jardiland. En fait, elle est verte à Jardiland. Moi, je l'aimais, mais sans plus. Et en fait, ça a été un cadeau pour mon anniversaire. Et en fait, depuis que j'ai découvert que sous Sunstress, elle faisait des feuilles aussi rouges pour foncées, j'ai eu un coup de foudre et maintenant je l'adore. Alors j'ai 3 pieds, j'en ai un en pont, un en eau et un ici en substrat. Je ne vois pas pour le moment d'évolution, genre j'ai jamais une nouvelle feuille à la maison pour l'instant. Mais disons qu'elle repart de très loin, elle est repartie un peu à zéro parce que vous savez, ils mettent ça dans des pots énormes les producteurs et du coup bon, les racines c'était pas ouf. Disons que je vois pas de racines, mais la plante en elle-même va bien, donc j'attends de voir. Je sais que celle en eau commence à raciner. Les couleurs, non mais rien que pour la taille des feuilles et les couleurs, regardez comme ça se démarque par rapport aux autres Oya, elle est quand même unique. J'aime beaucoup quand même, je suis bien contente de l'avoir. Ensuite, alors moi dans mon plan de tour, je vous ai montré ma Callistophila que Laura m'avait offert pour remplacer celle que j'avais tuée et que je lui avais commandée juste avant. Et en fait, j'ai toujours le bout de celle que j'avais tuée juste avant. Vous vous rappelez, ça fait 6 mois. J'abuse peut-être un peu, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Je vois aucune évolution. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est encore vivante parce que les feuilles sont vertes. Et ça m'a sorti une petite feuille il y a quelques jours, mais j'y ai touché. Elle a jauni, elle est tombée. Mais ça m'a sorti une petite feuille. Donc, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est toujours là. J'aurais même pas dû vous la montrer, clairement. Je suis essoufflée, je m'excuse, j'ai trop mangé là. Là, c'était la tête de ma Oya Silver Dollar qui commence justement à reprendre. J'ai vu ça aujourd'hui, vous voyez. Il y a des petits bouts verts là. Ça reprend. Je sais pas comment ça va reprendre. On dirait que... je sais pas. Bon, en tout cas, ça a très très bien marché. J'ai eu raison de couper et de refaire raciner dans ma box à bébé. Mais regardez, vous avez vu que les racines des plantes que je fais moi-même, après des cuts, elles sont incroyables. C'est une dinguerie. Je suis très contente que ça reprenne. C'est tout flou. Ensuite, on a ma Latifolia. Voilà, c'est la grande feuille que vous achetez en magasin, vous savez, que je vois souvent, que je voulais absolument acheter et que je disais ouais, j'ai trop peur que ça reprenne pas et tout. Ben, ma copine Bettina, comme elle a eu des cochenilles des racines, elle a coupé la sienne en plusieurs boutures et elle m'a offert une feuille. Alors autant vous dire que quand elle me l'a offert, elle m'a dit je sais pas si ça a eu le temps de raciner. Et ben, ça a eu le temps depuis que je l'ai récupéré chez moi de raciner. Clairement, je vous le dis, tout va très bien. J'ai un peu peur parce que là je vois du blanc. Vous voyez le blanc là? Ça c'est typique des cochenilles des racines. J'ai un peu peur, je vais vérifier, mais j'ai un peu peur. Oh, putain, j'en voyais plus. Bon, en même temps, on n'a pas fini. Le problème c'est que là, elle a été bouturée pour ça. Ce serait con qu'elle en reprenne maintenant. Vous voyez là quand c'est blanc avec les petites bêtes blanches qui marchent? Je crois que c'est des cochenilles des racines, les gars. Écoutez, on va la traiter. Hein. On va mettre de la pyréthrine dans l'eau d'arrosage, on verra bien. Hein. Je vais peut-être la sortir de la box à bébé quand même.
Dans le doute, je vais l'éloigner. Oh, vous avez vu l'angle de vue là? Incroyable. En 0.5, j'ai jamais fait ça. J'aime pas trop. Mais c'est marrant. Je vais peut-être l'éloigner quand même, dans le doute, vous voyez. Et ensuite, ça, c'est des boutures de ma Oya Bella Variegata. Alors ça, c'est le pied de ma copine Bettina. J'ai coupé le bout pour bouturer. J'ai fait 3 boutures, donc 2 de 2 feuilles. J'ai l'impression que c'est flou. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. C'est un peu mieux. J'ai fait 2 boutures de 2 feuilles il y a très peu de temps avec vous en vidéo. Ça reprend. Il y a déjà 2 feuilles qui arrivent. Une autre bouture de 2 feuilles qui est au milieu. Pareil, qui reprend. Et là, j'avais envie de faire une bouture de 4 feuilles directement, parce que je suis une chieuse et que j'avais envie. Et qu'à chaque fois qu'on bouture de 2 feuilles, ben, on est obligé de jeter 2 feuilles à la poubelle. Donc j'ai voulu tenter, mais ça reprend pas pour le moment. Comme par hasard. Ça veut dire c'est le karma. La prochaine fois, tu fais des boutures de 2 feuilles comme tout le monde, et t'es cool, quoi. En même temps, ça m'aurait fait 4 boutures au lieu de 3 si j'avais fait... Ah mais non, j'aurais juste perdu 2 feuilles de plus. J'avais pas envie, écoutez. On a fait ça il y a très peu de temps. Je suppose que ça a un petit peu raciné, même si ouais, ça se voit pas. Mais je pense que ça commence parce que si ça fait des feuilles, c'est que ça va. Ouais, regardez. C'était extrêmement rapide. Je pense que j'ai eu raison de couper. Je vais vous montrer le pied mère. Vous allez voir, j'ai coupé. Bon, bah, c'était pas une Oya hyper grosse et tout. J'aurais pu m'abstenir de couper, mais j'avais l'impression que ce pied allait moins bien que la... Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est le pied de chez Plant & Story qui est très long, qui s'est ramifié à plusieurs endroits. Qui est en train de me faire un pédoncule. Pour l'instant, ça va, hein, je ne coupe pas les arrosages, donc peut-être qu'on aura une fleur. Et à côté, c'était le pied de ma copine Bettina, je crois. Et c'est celui-ci, j'avais l'impression que les feuilles, elles étaient un peu fripées, genre comme si elles avaient soif. Du coup, dans le doute, j'ai coupé et j'ai fait les 3 petites boutures que vous voyez là, ce qui est un mal pour un bien, parce que du coup, 1, 2, 3, 4, ça nous fera 5 Oya Bella Variegata si ça arrive à terme. Oh putain, j'ai dû fermer ma fenêtre parce que les voisins d'en face sont en train de faire un barbecue, je vous jure. Ils sont en train d'enfumer le quartier là, quelle horreur. Donc voilà, petite bouture de Bella Variegata. Je vais tout remettre en place maintenant. Et puis j'ai une dernière box, ça va être plus rapide, il y a moins de choses dedans à vous montrer. Et ensuite j'irai m'occuper de la Latifolia. Non mais sinon ça fait très joli, c'est de très belles box à bébé. Puis comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'aime quand les box sont basses, assez pour mettre du pont et de l'eau dans le fond, mais aussi pas trop haute, de façon à ce que les plantes puissent dégueuler, qu'on voit plus les plantes que les box. Et puis comme ça, quand je suis debout, je peux voir mes plantes sur l'étagère. C'est pas dans des box fermées où on voit pas les plantes, j'aime pas ça du tout. Et ça se passe plutôt pas mal. On va essayer de choper la 3e. Fait chier parce que j'ai nettoyé toute ma pièce à plantes, j'ai tout défait il y a 2 jours. J'aurais pu en profiter pour filmer, je l'ai pas fait. Et là, je suis obligée de tout rebouger. Oh là là, c'est spectaculaire à voir. C'est vraiment trop beau. Moi, je trouve que c'est hyper satisfaisant. En plus, ça prend pas de place parce qu'elles sont toutes compactées les unes aux autres. Et ça, c'est archi cool, je trouve. J'ai vu des bestioles des enfers marcher sur le pot. Je vous mets la vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette merdasse qui sort du pot? Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, crac! C'est dégueulasse. Et du coup, je l'ai rempli d'eau. Attendez, il n'y a pas le flash là. Du coup, j'ai mis le pot avec de l'eau à ras-bord en me disant je vais noyer tout ce qui peut être vivant là-dedans. Je sais pas ce que c'était, on aurait dit vraiment des acariens, des araignées rouges. Ce qui normalement est sur les feuilles des plantes, ça fait des toiles et tout, c'est casse-couille. Moi, j'ai rien, j'ai pas de piqûre sur mes feuilles, j'ai rien. Je vais tout laisser remonter. On verra bien. Mais il n'y a rien sur les feuilles, quoi. Il n'y a pas de bestiole, c'est ça qui est ouf. Elle devient jolie, elle était pas ouf. Et en fait, je commence à l'aimer. Bon, après, elle reprend pas. Hein, depuis que je l'ai coupée, j'ai au moins fait 6 bébés. J'en ai fait profiter tout le monde. Faudrait que j'enlève la coco. Un jour. Et tant qu'elle va bien, j'ai pas envie, quoi. Je préfère être dans le déni, mettre des œillères. On va finir avec le dernier bac à bébé, mais je voulais vous montrer un truc d'abord. Regardez mes cactus. Je vous les ai montrés sur Instagram. Alors, attendez. Celui-là, la fleur s'est ouverte hier. En fait, il a fleuri plusieurs fois. J'ai bien fait de le sauver, celui-là. Attendez. Bon, là, elle s'est refermée. Elle s'est un peu rouverte aujourd'hui. Elle s'est refermée. Il fait des belles fleurs framboises comme ça. Et il y en a 2 autres qui ont envie d'arriver. Ce que vous voyez sécher sur les côtés, c'est des fleurs qu'il a faites. J'en ai loupé une. Hein. Il y en a une qui est sortie, j'avais pas vu. On va se calmer, les corbeaux.
vos gueules. Et alors celui-là, c'est le plus impressionnant parce que bon, ben, il me fait plein de fleurs évidemment. Et là, cette petite fleur, elle était ouverte hier, elle s'est refermée hier soir et elle s'est rouverte aujourd'hui et là, elle s'est refermée. Je voulais louper. En fait, je les ai filmés sur Instagram, je vais essayer de vous incorporer la vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont? Et celui-là, bah, il avait fait une fleur magnifique, incroyable. Et il y en a une autre, il y a des bébés, mais il y en a une autre qui arrive là normalement, si j'ai de la chance. On verra. Mais les corbeaux sont en folie. Qu'est-ce qu'ils sont? Bon, on s'en bat les couilles, on va finir la vidéo déjà. Ce sera un bon plan. Je pense qu'elle va pas durer trop longtemps du coup. Mince, voilà. Dans mon autre box à bébé, on a les boutures de Meoya Retusa qui vont bien, ma foi, qui continuent de pousser. Il y a plein de nouvelles pousses. Vous savez, j'avais eu des cochenilles des racines, j'avais un peu tardé à les voir. Ils m'avaient niqué les racines. Clairement, j'étais repartie à 0 de chez 0. Ça a bien re-raciné. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. J'ai pas eu de perte du coup. Tout va bien. Donc ça a bien poussé. J'avais fait en 2 potées comme la première fois. Donc j'ai 2 potées qui poussent, qui racinent et qui vont bien. J'avais eu tellement peur que j'avais fait une autre potée où j'avais mis du pont et de la sphène. Pareil, ça a bien raciné, ça a bien pris. Donc voilà. Ah, il y a le bout des feuilles qui a séché là. Un peu, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ma foi, ça a l'air quand même d'aller. Il y a des bouts de feuilles qui ont séché. Est-ce que j'ai oublié d'arroser à un moment donné, je pense? Ça a dû sécher plus vite qu'en substrat à un moment. À surveiller quand même. Donc du coup, ça me fait 3 potées. J'en ai une 4e dans ma vitrine, petit tampon, et ça marche aussi. Là, c'est la 3e bouture de ma, du coup, Serpens Silver. Donc, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas net. Enfin, la qualité est pas ouf. Attendez, j'ai dû me tromper. J'ai dû mettre en... J'ai pas dû mettre en 4K. Ça devrait être mieux. Voilà. Elle, je l'avais mise sur du substrat posé. Bien évidemment, je pense pas qu'on aura les résultats maintenant vu la petite bouture. Surtout que les serpents ne sont pas connus pour faire des racines de folie. Mais... Ok, ça a raciné. Je vais essayer de vous montrer. Là, sur le côté, il y a une racine qui part sur le côté comme ça, hop, en long. Donc voilà, c'est bien tenu dans le substrat, quoi. Ça bouge plus, c'est raciné. Voyez. Pas mal de racines sur les côtés, donc ça a pris. Je suis très contente. J'en ai 2 dans de la sphène et comme ça j'en ai une en substrat. De toute façon, c'est en expérimentant et au fil des années, à force de faire des boutures, je verrai les méthodes qui me conviennent le mieux, mais pour l'instant ça va. Donc je suis très contente. C'est la plus belle, je crois, des 3 en plus, celle-ci. Et les feuilles sont un peu plus grosses. Donc on a les 2 autres boutures de la Pachiclada variegata qui sont là. J'ai eu des nouvelles feuilles, voilà, celle-ci. La grosse que vous voyez là, c'est une nouvelle feuille. À la base, il n'y avait que 2 feuilles, celle-ci et celle-ci qui est cachée. Et j'ai toutes ces feuilles là en plus. Ça a bien repris, je suis très contente. Ça ne s'arrête plus. Bon, c'est pas très variegata. Oh, il y a quand même un liseré, hein. Peut-être que ça va s'éclaircir en vieillissant parce qu'il y a quand même du liseré. Sur celle-ci, un peu moins, donc j'ai un peu peur. J'attends de voir, et puis de toute façon, je ne l'ai pas en classique, donc quand bien même si j'avais un pied qui redevenait classique, ça ne me dérangerait pas. Il y a toujours le pédoncule, et comme les 2 autres, comme l'autre que vous avez vu, parce que je ne vous ai pas montré la 3e, là je vais vous la montrer. Ça a très bien fonctionné. Je suis plutôt contente. Voilà, je pense que c'est celle qui a le plus évolué. Il faudrait que j'en envoie une à ma copine Jessica. Elle en a commandé une magnifique qui a perdu toutes ses feuilles. Enfin, casse-couille, quoi, vous savez comment c'est. Quand on se paye une plante qui nous plaît. Je lui ai dit, moi j'ai 3 belles boutures, je t'en enverrai une. Vous savez ma phobie pour les colis, mais maintenant que je le fais au boulot, en plus, j'ai plus d'excuses. Et puis, je sais pas, ça me fait trop de la peine que la sienne meure.
J'en ai plein maintenant. Surtout que celle de base qui était moche, elle reprend. J'ai toujours le gros pied mère de celle-là que j'ai bouturée. J'ai ces 3 boutures. Et donc celle-là, pareil, elle reprend. Regardez, il y a 2 feuilles qui sont en train d'arriver. Et 2 autres qui sont minuscules qui vont arriver. Pareil, celle-ci, elle a un beau pédoncule qui est actif. On va essayer de faire fleurir ça. Hop. Et un dernier. Oh, c'est fou. Ça, c'est des boutures que m'avait envoyé Charlie avec les petites boutures de Oya Serpent Silver. Et je l'avais juste posé sur du substrat. Alors, son nom, je ne m'en rappelle plus. Je sais que c'est la Mini Wayeti. Quelque chose, Mini Wayeti. Attendez, j'ai le nom quelque part. Je vais faire une étiquette, sinon je le ferai jamais. C'est le moment ou jamais. Bon, entre temps, je me suis allumé une cigarette et une bougie à mèche en bois. J'adore le bruit de la mèche qui crépite. Bref, c'est la Oya SP Zambales ou Mini Wayeti. Et en fait, je l'ai mis comme ça sur du substrat. J'ai utilisé la petite pince pour que la tige reste bien en contact. Et écoutez, ça fonctionne plutôt bien. J'ai quelques petites racines. Elle va bien, elle évolue. J'ai vu une nouvelle feuille, je sais plus laquelle. Bref, ça continue à pousser, quoi. Regardez. Il y a une petite feuille qui apparaît en haut. Il y a une petite ramification en bas, là. Je suis plutôt contente. Elle va bien. Et je suis hyper déçue que ma vidéo soit finie parce que je vous ai montré mes 3 box à bébé. Ça allait plus vite que prévu. Je sais pas combien de temps ça a duré. Alors attendez, j'en profite. Parce que quand Charlie m'a offert les 3 cuts de Serpent Silver, elle m'a offert aussi la SP Zambales. Mais elle m'a aussi offert une bouture de Rhipsalis Paradoxa. Et en plus, elle m'a envoyé une photo. Elle me dit, j'ai trop pensé à toi. En fait, c'est une petite bouture comme ça dans un tout petit... Je trouvais trop beau. Je vais vous montrer la photo. Elle m'a grave inspirée. Et c'est pour ça qu'elle me l'a offert. Alors, je l'ai laissé en eau parce que j'y connais rien. Ça a super bien raciné. Même en haut, là. Et là, mon but, ce serait de rempoter dans un pot en terre cuite. Mais j'ai peur de la tuer. Et du coup, je retarde l'échéance. Voilà, si vous voulez tout savoir, je retarde l'échéance. Je vais regarder quelques vidéos à ce sujet-là avant de me lancer. Mais voilà, je voulais vous montrer. Et je pense que c'est tout pour nous, les gueux. Hein. Non, j'ai oublié, il y a aussi mes 2 boutures de ce qui me reste de ma macro fila Pot of Gold de chez Jardiland Arctic qui était magnifique et de plusieurs pieds. Voilà, qu'on a mis il y a très peu de temps, donc du coup il n'y a pas de racines, mais j'avais aussi ça dans ma box à bébé, je ne vous l'ai pas montré. Et le but c'est de vous montrer tout ce qu'il y a dans les box à bébé, et je vous avoue que j'ai très envie d'avoir d'autres box, parce que c'est les Oya qui se portent le mieux, clairement, je vous le dis. Et j'aime trop, voilà. Ils prennent de la place un peu les rétusins, hein. Putain, mais je les aime tellement. Je vais peut-être les rempoter tout ensemble quand même, maintenant qu'elles sont racinées, vous en pensez quoi? En les laissant dans la box, mais dans un seul pot. Et alors, j'ai l'impression que ça a marché beaucoup mieux en substrat. Il n'y a aucune feuille qui a séché. Alors que là, il y a des petits boucons séchés. Mais je pense que comme j'avais oublié d'arroser, c'est pour ça. Et elle, bah, elle a plus sa place. Putain. Ça, c'est les feuilles, là. Elles prennent trop de place, là. J'ai rajouté cette merdasse, là. Ça m'a saoulée. Je vais rassembler ces 2-là. Comme ça, il y aura de la place pour tout le monde, quoi. Puis, je vais vous laisser là pour cette vidéo, les gueux. Je vous dis à bientôt. Voilà, j'ai rempoté les 2 ensemble. Voilà. C'est mieux. Je gagne de la place un peu, tu vois. Je suis obligée de le mettre sur le bord de ma box pour que les tiges puissent tomber. Et au moins, j'ai de la place pour celle-ci. J'ai mis un peu trop d'eau dans le fond de mon bac. Du coup, après, les racines, elles sortent... Attends une seconde, j'arrive. Les racines, elles sortent grave du fond des pots pour aller dans l'eau. Du coup, je suis obligée de resurfacer à chaque fois 50 fois. Mais bon, voilà. C'est un peu de place de gagner. Je suis contente. Et voilà, j'ai remis tout le monde en place. Je suis très contente. Ouais, j'ai bien fait de mettre les 2 ensemble. Elles avaient de belles racines, de façon qui sortaient du pot. Et puis celle-ci, je la laisse en se feigner en pont, c'est pour le test. J'ai envie de tester. Est-ce que celle-ci va fleurir plus facilement que celle-ci? Je sais pas. J'ai envie de tester. Et au moins, je vois bien la petite bouture de Silver. Et je suis plutôt contente de cette vidéo. C'est un peu mes fiertés que je vous ai montrées. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous embête pas plus longtemps, ça a assez duré.